La pluie tambourinait contre les vitres de la petite épicerie de quartier, créant une mélodie mélancolique qui semblait accompagner les pensées troubles d'Emma. Ses doigts tremblants fouillaient dans les poches usées de son manteau d'hiver, comptant et recomptant les quelques pièces de monnaie qui constituaient tout ce qui lui restait pour nourrir sa fille de 6 mois. 3,27 €. C'était tout, le prix exact d'une boîte de lait maternisée en promotion, celle qu'elle tenait serrée contre sa poitrine comme un trésor précieux. À 22 ans, Emma n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait un tournant si dramatique. Il y a encore quelques mois, elle travaillait comme serveuse dans un petit café du centre-ville, gagnant suffisamment pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille Lily. Mais quand son employeur avait fait faillite du jour au lendemain, Emma s'était retrouvée sans travail, sans ressources et avec un bébé à nourrir. Les allocations tardaient à arriver, et malgré ses recherches incessantes, aucun employeur ne semblait vouloir embaucher une jeune mère célibataire sans qualification particulière. Derrière elle, dans la file d'attente, un homme élégamment vêtu consultait son téléphone portable dernier cri. Alexandre Dubois, PDG de l'empire industriel Dubois & Associés, n'avait pas l'habitude de faire ses courses dans ce genre d'établissement. Mais ce soir-là, en rentrant de son bureau, sa voiture était tombée en panne dans ce quartier populaire qu'il ne connaissait pas. En attendant son chauffeur de remplacement, il avait décidé d'acheter une bouteille d'eau dans cette épicerie de proximité. Son regard se posa machinalement sur la jeune femme devant lui, remarquant ses vêtements élimés et la façon dont elle serrait cette boîte de lait comme si sa vie en dépendait. Si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour soutenir cette création. Votre engagement m'encourage à continuer à écrire des histoires touchantes comme celle-ci. Que pensez-vous d'Emma et de sa situation jusqu'à présent? Partagez vos impressions en commentaire. Emma s'avança vers la caisse, le cœur battant. Madame Chen, la propriétaire de l'épicerie, la connaissait bien et avait toujours été bienveillante envers elle. Mais Emma savait qu'elle ne pouvait pas demander crédit une fois de plus. Sa fierté, déjà mise à rude épreuve par les circonstances, ne le supporterait pas. Elle posa délicatement la boîte de lait sur le comptoir et vida ses poches, alignant soigneusement chaque pièce devant la caissière. 3,27 €, murmura-t-elle d'une voix à peine audible, comme si elle avait honte de cette somme dérisoire. Madame Chen compta les pièces avec la patience d'une grand-mère compréhensive. Son regard croisa celui d'Emma, et elle y lut toute la détresse de cette jeune mère courageuse qui se battait chaque jour pour offrir le minimum vital à son enfant. Elle connaissait l'histoire d'Emma, ses difficultés, ses nuits blanches passées à chercher du travail sur Internet, dans la petite chambre qu'elle louait au-dessus du salon de coiffure. « Ma chérie, » dit doucement Madame Chen, en posant sa main ridée sur celle d'Emma, « il manque 50 centimes pour cette boîte. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais... » Le visage d'Emma se décomposa. 50 centimes. Une somme ridicule pour la plupart des gens, mais qui représentait un gouffre infranchissable pour elle à cet instant. Elle sentit les larmes monter à ses yeux et détourna rapidement le regard, espérant que personne ne remarquerait son embarras. Derrière elle, elle entendait d'autres clients qui s'impatientaient, et cette pression supplémentaire ne fit qu'amplifier son sentiment d'humiliation. « Je vais remettre la boîte », balbutia-t-elle en tendant la main vers le lait maternisé. C'est à ce moment précis qu'Alexandre Dubois comprit ce qui se passait. Il avait assisté à toute la scène sans vraiment y prêter attention au début, mais maintenant, en voyant cette jeune femme sur le point de renoncer à nourrir son bébé pour 50 centimes, quelque chose se brisa en lui. Lui qui avait grandi dans l'opulence, qui n'avait jamais eu à compter ses sous, qui dépensait parfois plus en un déjeuner d'affaires que cette jeune femme n'avait probablement en un mois, ne pouvait pas rester indifférent à cette scène. Sans réfléchir, il s'avança d'un pas et posa sa main sur l'épaule d'Emma. « Excusez-moi, » dit-il d'une voix douce mais ferme. « Permettez-moi de régler la différence. » Emma se retourna, surprise par cette intervention inattendue. Elle découvrit un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux poivre et sel parfaitement coiffés, vêtu d'un costume qui valait probablement plus que son loyer annuel. Ses yeux noisettes exprimaient une gentillesse sincère, qui contrastait avec son apparence imposante d'homme d'affaires prospère. « Non, je ne peux pas accepter », protesta Emma, ses joues s'empourprant davantage. « C'est très gentil à vous, mais je ne peux pas. »« Bien sûr que vous pouvez », l'interrompit Alexandre avec un sourire bienveillant. « Ce n'est que 50 centimes, et ce lait c'est pour votre bébé, n'est-ce pas ?» Emma hocha la tête, trop émue pour parler.
Elle ne comprenait pas pourquoi cet inconnu, manifestement fortuné, se souciait de sa situation. Dans son monde, les gens riches ne remarquaient généralement même pas l'existence de personnes comme elle. Alexandre sortit son portefeuille et tendit un billet de 10 € à Madame Chen. « Gardez la monnaie », dit-il simplement. Puis, se tournant vers Emma, il ajouta « J'ai moi-même été père. Je sais à quel point il est important qu'un enfant ne manque de rien. » Madame Chen prit le billet avec un sourire reconnaissant et tendit la boîte de lait à Emma, qui la serra à nouveau contre elle, cette fois avec un mélange de soulagement et de gratitude. Elle leva les yeux vers son bienfaiteur, cherchant les mots pour exprimer ce qu'elle ressentait. « Merci », murmura-t-elle, sa voix se brisant légèrement. « Vous ne pouvez pas savoir ce que cela représente pour moi, pour ma fille. » Alexandre fut touché par la sincérité de ses remerciements. Il y avait quelque chose dans le regard de cette jeune femme, une force mêlée de vulnérabilité, qui l'interpellait profondément. « Comment s'appelle votre fille ?» demanda-t-il, genuinement intéressé. « Lily », répondit Emma, un sourire timide éclairant son visage fatigué. « Elle a 6 mois. »« Un joli prénom pour ce qui doit être une jolie petite fille, » dit Alexandre. « Vous savez, je m'appelle Alexandre Dubois. Et vous ?»« Emma Moreau, » répondit-elle, encore surprise par l'intérêt que lui portait cet homme distingué. Alexandre réfléchit un instant. Il y avait quelque chose chez cette jeune femme qui l'intriguait, au-delà de sa situation difficile. Une dignité, une élégance naturelle qui transparaissait malgré ses vêtements usés. Il prit une décision impulsive, inhabituelle pour lui qui pesait généralement chaque mot, chaque geste dans sa vie professionnelle. « Emma, puis-je vous demander quelle est votre situation professionnelle actuelle ?» demanda-t-il avec délicatesse. Emma hésita. Avouer son chômage à un inconnu, même bienveillant, était difficile. Mais il venait de l'aider sans rien demander en retour, et elle sentait qu'elle pouvait lui faire confiance. « Je cherche du travail, » avoua-t-elle. « J'étais serveuse, mais le café où je travaillais a fermé il y a 2 mois. Depuis, j'ai multiplié les candidatures, mais avec un bébé, c'est compliqué. » Alexandre hocha la tête, comprenant immédiatement les difficultés auxquelles elle était confrontée. La discrimination à l'embauche des jeunes mères était une réalité qu'il connaissait, même si, dans son milieu privilégié, il n'y était jamais directement confronté. « Dans quel domaine souhaiteriez-vous travailler idéalement ?» poursuivit-il. Emma fut surprise par cette question. Personne ne lui avait jamais demandé ce qu'elle souhaitait vraiment faire. Tout le monde supposait qu'avec son niveau d'études et sa situation, elle devait se contenter de n'importe quel emploi. « J'ai toujours aimé l'accueil et le contact avec les gens, » répondit-elle, après un moment de réflexion. « Quand j'étais au café, ce n'était pas seulement servir des boissons qui me plaisaient, c'était écouter les clients, les conseiller, créer une atmosphère chaleureuse. J'aimerais travailler dans un hôtel ou peut-être dans l'accueil. Une entreprise. » Alexandre sourit. Cette réponse révélait une ambition et une vision qui dépassaient largement ce à quoi il s'attendait. Cette jeune femme avait du potentiel, il en était certain. « Vous savez, Emma, je dirige une entreprise qui recherche justement du personnel d'accueil. Seriez-vous intéressée par un entretien ?» Emma écarquilla les yeux, n'osant croire ce qu'elle entendait. « Vous êtes sérieux ?» balbutia-t-elle. « Très sérieux », confirma Alexandre. « Dubois & Associés. Peut-être avez-vous entendu ce nom ?» Emma secoua la tête. Elle ne lisait pas les journaux économiques et ne s'intéressait pas au monde des affaires. Pour elle, cet homme était simplement quelqu'un qui avait eu la gentillesse de l'aider. « Nous sommes une société de conseil en ingénierie », expliqua Alexandre. « Notre siège social se trouve dans le quartier d'affaires. Nous cherchons quelqu'un pour notre service d'accueil, quelqu'un qui sache créer cette atmosphère chaleureuse dont vous parliez. » Emma sentit son cœur s'emballer. Était-ce possible ? Après des semaines de recherches infructueuses, de portes qui se fermaient avant même qu'elle ait pu expliquer ses compétences, était-ce possible qu'une solution tombe du ciel de cette façon ? « Mais vous ne me connaissez pas, » dit-elle, essayant de garder les pieds sur terre. « Comment pouvez-vous me proposer un emploi sans même savoir si je suis compétente ?» Alexandre apprécia cette réaction. Une personne moins intègre aurait immédiatement accepté sans poser de questions. Cette prudence, cette honnêteté était exactement ce qu'il recherchait chez ses employés. « Vous avez raison d'être prudente, » dit-il. « Ce que je vous propose, c'est un entretien d'embauche en bonne et due forme. Si nous nous convenons mutuellement, nous pourrons envisager une collaboration. Qu'en pensez-vous » Emma réfléchit rapidement. Elle n'avait rien à perdre et tout à gagner. Même si cet entretien ne débouchait sur rien,
Ce serait au moins un entraînement, une expérience supplémentaire. J'accepte, dit-elle avec détermination. Quand pourrions-nous nous rencontrer? Que diriez-vous de demain matin, 10 heures, proposa Alexandre en sortant une carte de visite de sa poche. Voici l'adresse de notre siège social. Emma prit la carte avec des mains tremblantes d'émotion. Elle lut le nom imprimé en lettres dorées. Alexandre Dubois, président-directeur général, Dubois, un associé. Son sang se glaça. Elle venait d'accepter un entretien d'embauche. Avec le PDG d'une grande entreprise. Comment était-ce possible? Vous êtes le patron, demanda-t-elle, incrédule. Alexandre rit doucement devant son expression abasourdie. Je suis effectivement le dirigeant de cette entreprise, mais ne vous laissez pas impressionner par les titres. Je reste avant tout quelqu'un qui croit aux rencontres providentielles et au potentiel humain. Emma ne savait plus quoi dire. En l'espace de quelques minutes, sa vie venait de basculer. De la détresse la plus profonde, elle passait à l'espoir le plus fou. Était-ce un rêve? Allait-elle se réveiller dans sa petite chambre avec les pleurs de Lily et la même angoisse du lendemain? « Monsieur Dubois ?» dit-elle finalement. « Je ne sais pas comment vous remercier. Pour le lait, pour cette opportunité, je ne comprends pas pourquoi vous faites cela pour moi. » Alexandre la regarda avec intensité. Comment lui expliquer que quelque chose en elle avait touché une corde sensible qu'il croyait éteinte depuis longtemps? Comment lui dire que derrière son succès professionnel se cachait une solitude profonde et que cette rencontre inattendue lui rappelait l'importance des valeurs humaines qu'il avait parfois tendance à oublier? Parfois, Emma, la vie nous met sur le chemin de personnes qui ont besoin de nous et dont nous avons besoin sans le savoir. Je pense que notre rencontre ce soir n'est pas le fruit du hasard. Ces paroles résonnèrent profondément en Emma. Elle aussi avait la sensation que cette rencontre était spéciale, différente, mais elle préférait rester prudente. Trop de déceptions l'avaient rendue méfiante envers les promesses trop belles. « Je serai là demain matin, » promit-elle, « et je vous assure que je donnerai le meilleur de moi-même. »« J'en suis convaincu, » répondit Alexandre avec un sourire sincère. Ils sortirent ensemble de l'épicerie. La pluie avait cessé et les lumières de la ville se reflétaient dans les flaques d'eau, créant une atmosphère presque magique. Alexandre aperçut sa voiture de fonction qui l'attendait au bout de la rue. « Puis-je vous raccompagner quelque part ?» proposa-t-il. Emma secoua la tête. « Non, merci. J'habite tout près et j'ai besoin de marcher un peu pour réaliser ce qui vient de se passer. » Alexandre comprit ce sentiment. « Alors à demain, Emma. Et n'oubliez pas, croyez en vous. » Elle s'éloigna vers sa voiture, laissant Emma seule sous le réverbère. Elle regarda la carte de visite dans sa main, puis la boîte de lait qu'elle tenait toujours serrée contre elle. En quelques minutes, un inconnu avait non seulement résolu son problème immédiat, mais lui avait aussi offert l'espoir d'un avenir meilleur. Elle commença à marcher vers son petit logement, l'esprit en ébullition. Demain, elle aurait un entretien d'embauche avec le PDG d'une grande entreprise. Comment allait-elle? S'habiller? Que allait-elle dire? Comment prouver qu'elle méritait cette chance inespérée? En arrivant chez elle, elle trouva Madame Kowalski, sa voisine de palier, qui gardait Lily comme elle le faisait souvent quand Emma sortait faire des courses. La vieille dame polonaise, immigrée depuis 40 ans, avait pris Emma sous son aile protectrice depuis qu'elle habitait dans l'immeuble. « Alors, ma petite, tu as trouvé le lait ?» demanda Madame Kowalski, de sa voix chantante marquée par un léger accent. « Oui, et bien plus que cela, » répondit Emma, les yeux brillants d'excitation. Elle raconta à sa voisine l'incroyable rencontre qu'elle venait de faire. Madame Kowalski l'écouta avec attention, hochant la tête aux moments appropriés, souriant devant l'enthousiasme de la jeune femme. « Tu vois, ma chérie, » dit-elle quand Emma eut terminé son récit, « j'ai toujours dit que les bonnes personnes attirent les bonnes choses. Tu es courageuse, tu es travailleuse, tu mérites cette chance. » Emma prit sa fille dans ses bras. Lily lui fit un sourire édenté qui lui réchauffa le cœur. « Tu entends ça, mon bébé? Maman va peut-être avoir du travail. On va peut-être pouvoir s'en sortir. » Cette nuit-là, Emma eut du mal à trouver le sommeil. Elle oscillait entre l'excitation et l'angoisse. Et si elle décevait Monsieur Dubois? Et si elle n'était pas à la hauteur de ses attentes? Et si tout cela n'était qu'un rêve cruel qui s'évaporerait au réveil? Mais quand elle regardait la carte de visite posée sur sa table de nuit, elle savait que c'était bien réel. Demain serait peut-être le premier jour de sa nouvelle vie. De son côté, Alexandre était rentré dans son luxueux appartement du 16e arrondissement. Mais contrairement à ses habitudes, il n'arrivait pas à se concentrer sur les dossiers qu'il avait rapportés du bureau. L'image d'Emma ne quittait pas ses pensées.
Il y avait quelque chose en elle qui l'avait profondément touché. Il repensa à sa propre vie, à ses succès professionnels, à la fortune qu'il avait bâtie au fil des ans. Mais il repensa aussi à sa solitude, à cette sensation de vide qui l'habitait parfois, malgré tout ce qu'il possédait. Quand avait-il aidé quelqu'un pour la dernière fois, sans calcul, sans arrière-pensée? Quand avait-il ressenti cette satisfaction simple qui venait du fait d'avoir fait une différence dans la vie de quelqu'un? Il se dirigea vers la fenêtre de son bureau et contempla la ville qui s'étendait sous ses yeux. Quelque part, dans un petit logement modeste, une jeune mère préparait un avenir meilleur pour son enfant grâce à leur rencontre de ce soir. Cette pensée le remplit d'une joie qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le lendemain matin, Emma se leva avant l'aube. Elle avait soigneusement préparé sa tenue, sa seule robe correcte, qu'elle avait repassée avec un soin méticuleux, ses chaussures cirées, ses cheveux coiffés en un chignon simple mais élégant. Elle avait même emprunté un tube de rouge à lèvres à Madame Kowalski pour paraître plus professionnelle. Lily était de bonne humeur, comme si elle sentait l'importance de cette journée. Emma l'habilla avec sa plus jolie robe et la confia à sa voisine, qui avait insisté pour la garder gratuitement ce jour-là. « Va-y, ma chérie », dit Madame Kowalski en serrant Emma dans ses bras. « Montre-leur de quoi tu es capable. » Emma arriva au siège social de Dubois & Associés avec 20 minutes d'avance. L'immeuble était impressionnant. Une tour de verre et d'acier qui s'élevait vers le ciel, symbole de réussite et de modernité. En pénétrant dans le hall d'accueil, elle fut éblouie par le luxe discret des lieux. Marbre, plantes vertes, mobilier design, écran géant diffusant les informations économiques. La réceptionniste, une femme élégante d'une 50aine d'années, l'accueillit avec un sourire professionnel. « Bonjour, je suppose que vous êtes Madame Moreau. Monsieur Dubois vous attend. Je vais vous accompagner. » Emma suivit la réceptionniste dans un ascenseur qui les mena directement au dernier étage. Les portes s'ouvrirent sur un bureau panoramique d'où l'on pouvait voir tout Paris. Alexandre l'accueillit chaleureusement, mais Emma remarqua qu'il était différent de la veille. Plus formel, plus imposant dans son environnement professionnel. « Bonjour Emma, j'espère que vous avez bien dormi malgré l'émotion d'hier soir. »« Bonjour Monsieur Dubois », répondit Emma en s'efforçant de maîtriser le tremblement de sa voix. « Merci de me recevoir. » Alexandre l'invita à s'asseoir dans l'un des fauteuils en cuir qui faisaient face à son bureau. Il remarqua qu'elle avait fait un effort considérable pour paraître à son avantage, et cela le toucha. Il savait que cette tenue représentait probablement le meilleur de sa garde-robe. « Alors, Emma, parlez-moi de vous, de votre parcours, de vos expériences, de vos ambitions. » Emma prit une profonde inspiration et commença à raconter son histoire. Elle parla de ses études interrompues à cause de sa grossesse, de ses petits boulots pour survivre, de sa détermination à offrir un avenir à sa fille. Elle évoqua son expérience de serveuse, les compétences qu'elle avait développées au contact de la clientèle, sa capacité d'adaptation, son sens de l'organisation. Alexandre l'écouta attentivement, posant des questions pertinentes, creusant certains aspects de son parcours. Il fut impressionné par sa maturité, sa lucidité sur ses forces et ses faiblesses, sa motivation sincère. « Pourquoi voulez-vous travailler chez nous, Emma ?» demanda-t-il enfin. Emma réfléchit un moment avant de répondre. Elle aurait pu dire qu'elle avait besoin de ce travail pour survivre, ce qui était la vérité. Mais elle sentit qu'Alexandre attendait autre chose. « Hier soir, vous m'avez montré une générosité et une humanité que je n'espérais plus rencontrer, » dit-elle. « Si l'entreprise que vous dirigez reflète ces valeurs, alors j'aimerais en faire partie. J'aimerais contribuer à créer cet environnement où les gens se sentent accueillis et respectés. » Cette réponse toucha Alexandre en plein cœur. Voilà exactement le type de personne qu'il voulait dans son équipe. Quelqu'un qui comprenait que le succès d'une entreprise ne se mesurait pas seulement en chiffres, mais aussi en valeurs humaines. « Emma, j'ai une proposition à vous faire, » dit-il en se penchant vers elle. « Je vous offre le poste d'assistante d'accueil avec une période d'essai de 3 mois. Salaire de départ, 2200 € net par mois, plus les avantages sociaux de l'entreprise, y compris une mutuelle qui couvre votre fille. Qu'en pensez-vous » Emma faillit tomber de sa chaise. 2200 €, c'était plus que ce qu'elle avait jamais gagné, plus qu'elle n'avait osé espérer. Et une mutuelle pour Lily, elle qui s'inquiétait constamment de ne pas pouvoir payer les frais médicaux si sa fille tombait malade. C'est plus que généreux, balbutia-t-elle. Mais pourquoi moi? Vous pourriez engager quelqu'un de plus qualifié et de plus expérimenté. Alexandre sourit.
Parce que l'expérience s'acquiert, Emma. Mais l'intégrité, la générosité du cœur, la détermination, ça ne s'apprend pas. Vous avez ces qualités, et c'est ce qui compte le plus pour moi. Emma sentit les larmes monter à ses yeux. Monsieur Dubois, vous changez ma vie. Comment pourrais-je jamais vous remercier? En donnant le meilleur de vous-même, répondit Alexandre, et en n'oubliant jamais d'où vous venez. Un jour peut-être vous serez en position d'aider quelqu'un d'autre comme je vous aide aujourd'hui. Emma acquiesça vigoureusement. Je vous le promets. Alexandre se leva et lui tendit la main. Alors bienvenue chez Dubois & Associés, Emma. Quand pouvez-vous commencer? Quand vous voudrez, répondit Emma en serrant sa main avec émotion. Lundi prochain, cela vous convient-il? Cela vous laisse le week-end? Pour vous organiser. Emma hocha la tête, encore sous le choc de ce retournement de situation inespéré. En l'espace de 24 heures, elle était passée de la pauvreté à l'espoir d'une vie décente. Tout cela grâce à la générosité d'un homme qui aurait pu l'ignorer. Alexandre la raccompagna jusqu'à l'ascenseur. « Emma, dit-il avant qu'elle ne parte, j'ai une question personnelle à vous poser. Hier soir, quand vous étiez dans cette épicerie avec votre dernière pièce, pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Pourquoi n'avez-vous pas demandé d'aide ?» Emma le regarda avec surprise. « Parce que ce n'était pas à moi de vous demander quoi que ce soit. Vous ne me deviez rien. Personne ne me doit rien. J'ai appris à me débrouiller seul. » Alexandre fut touché par cette réponse. Dans son monde, beaucoup de gens n'hésitaient pas à demander des faveurs, à profiter des relations pour avancer. Cette jeune femme, dans la détresse la plus profonde, avait préservé sa dignité et son intégrité. « C'est exactement pour cela que j'ai su que vous étiez quelqu'un de bien, » dit-il. « À lundi, Emma. » Emma sortit de l'immeuble en marchant sur un nuage. Elle avait envie de crier sa joie à tous les passants, de leur dire que les miracles existaient, que la bonté humaine n'était pas un mythe. Au lieu de cela, elle courut jusqu'à l'arrêt de métro, pressée de rentrer chez elle pour annoncer la nouvelle à Madame Kowalski et surtout pour serrer Lily dans ses bras. En arrivant dans son quartier, elle s'arrêta devant l'épicerie de Madame Chen. Cette petite boutique resterait toujours le lieu de sa renaissance, l'endroit où sa vie avait basculé. Elle entra et acheta une boîte de chocolat qu'elle offrit à la commerçante. « Pour vous remercier de votre patience hier soir, » dit-elle avec un sourire radieux. Madame Chen la regarda avec curiosité. Il y avait quelque chose de différent chez Emma, un éclat nouveau dans ses yeux, une façon de se tenir plus droite. « Il s'est passé quelque chose de bien, n'est-ce pas ?» demanda la vieille dame avec perspicacité. Emma lui raconta son entretien, son nouveau travail, l'incroyable générosité d'Alexandre Dubois. Madame Chen l'écouta avec le sourire, hochant la tête comme si elle avait prévu ce dénouement heureux. « Je l'ai su dès que je l'ai vu hier soir, » dit-elle. « Cet homme a un bon cœur. Et toi, ma petite, tu mérites ce qui t'arrive. » Emma repartit chez elle, le cœur léger. En montant les escaliers de son immeuble, elle croisa plusieurs voisins à qui elle ne put s'empêcher d'annoncer sa bonne nouvelle. Tous se réjouirent pour elle, car ils avaient tous été témoins de ses difficultés et admiraient son courage. Madame Kowalski l'attendait avec Lily dans les bras. Dès qu'elle vit le visage rayonnant d'Emma, elle comprit que l'entretien s'était bien passé. « Alors » demanda-t-elle, même si elle connaissait déjà la réponse. « J'ai le poste !» cria Emma, en prenant sa fille dans ses bras et en la faisant tournoyer. « On a réussi, mon bébé. Maman a du travail. » Lily gazouilla joyeusement, comme si elle comprenait l'importance du moment. Madame Kowalski essuya une larme d'émotion. Elle, qui avait vu tant de misère dans sa vie, était heureuse de voir enfin une histoire qui finissait bien. Le week-end passa rapidement. Emma utilisa une partie de ses dernières économies pour s'acheter quelques vêtements professionnels dans un magasin de seconde main. Elle était déterminée à faire bonne impression dès son premier jour. Elle acheta aussi un petit cadeau pour Monsieur Dubois, un stylo plume gravé avec ses initiales qu'elle avait trouvé dans une brocante. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était sa façon de lui témoigner sa reconnaissance. Le lundi matin, Emma arriva au bureau avec une demi-heure d'avance. Elle voulait avoir le temps de s'imprégner de l'atmosphère, d'observer le fonctionnement de l'entreprise avant de commencer officiellement. Alexandre l'accueillit personnellement et la présenta à l'équipe de direction. Tous furent frappés par son professionnalisme naturel et sa sincérité évidente. Sarah Martinez, la directrice des ressources humaines, prit Emma sous son aile. C'était une femme d'une quarantaine d'années, mère de 3 enfants, qui comprenait les défis auxquels Emma était confrontée. Elle lui fit visiter les locaux, lui expliqua les procédures, lui présenta ses collègues. « Tu vas voir, Emma, lui, dit-elle.
Monsieur Dubois n'est pas un patron comme les autres. Il connaît le prénom de tous ses employés. Il s'intéresse à leur vie. Il n'hésite pas à aider ceux qui en ont besoin. Tu as eu de la chance de le rencontrer. » Emma découvrit rapidement que Sarah avait raison. Alexandre Dubois dirigeait son entreprise avec humanité. Il avait instauré une crèche d'entreprise pour les enfants des employés, des horaires flexibles pour les parents, des primes d'ancienneté généreuses. Il organisait régulièrement des événements pour favoriser la cohésion d'équipe et n'hésitait pas à prendre des nouvelles personnelles de ses collaborateurs. Les premiers jours d'Emma furent une révélation. Elle découvrait un monde du travail qu'elle n'avait jamais connu, respectueux, bienveillant, où l'humain passait avant le profit. Son rôle à l'accueil lui permettait d'être en contact avec tous les visiteurs de l'entreprise. Elle excellait dans cette fonction, accueillant chacun avec chaleur et professionnalisme, anticipant leurs besoins, créant cette atmosphère conviviale qu'Alexandre avait pressentie en elle. Au bout de 2 semaines, Alexandre convoqua Emma dans son bureau. Elle s'y rendit avec une pointe d'appréhension, craignant qu'il ne soit pas satisfait de son travail. « Emma, asseyez-vous » dit-il avec un sourire rassurant. « Je voulais faire un point avec vous sur votre intégration. »« J'espère que tout se passe bien, monsieur Dubois » dit Emma, légèrement inquiète. « Tout se passe plus que bien » la rassura Alexandre. « Vos collègues sont unanimes. Vous apportez une dimension humaine à notre accueil qui était exactement ce dont nous avions besoin. Les clients vous apprécient, l'équipe vous a adopté. Je suis très satisfait de votre travail. » Emma poussa un soupir de soulagement. « Merci, monsieur Dubois. Ce travail représente tellement pour moi. » « Justement, j'aimerais vous parler d'évolution professionnelle, » poursuivit Alexandre. « Avez-vous déjà pensé à reprendre des études? À vous former davantage ?» Emma fut surprise par cette question. « J'aimerais bien, mais avec Lily et maintenant le travail, je ne vois pas comment ce serait possible. Et si je vous disais que l'entreprise pourrait financer une formation en cours du soir, en gestion, en communication ou dans tout autre domaine qui vous intéresse ?» Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Vous feriez cela, Emma. Investir dans ses employés, c'est investir dans l'avenir de l'entreprise. Mais au-delà de ça, je crois en votre potentiel. Vous avez les qualités pour évoluer, pour prendre des responsabilités. Il suffit de vous en donner les moyens. » Emma sentit une nouvelle vague d'émotions la submerger. Cet homme ne cessait de la surprendre par sa générosité. Je ne sais pas quoi dire. C'est un rêve que je n'osais plus avoir. « Alors, réfléchissez-y, » dit Alexandre, « et dites-moi ce qui vous intéresse. Nous trouverons une solution pour que cela soit compatible avec votre vie de famille. » Emma sortit de ce bureau avec la tête qui tournait. Non seulement elle avait un travail stable et bien rémunéré, mais on lui offrait en plus la possibilité d'évoluer, de se former, de construire une vraie carrière. Elle avait l'impression de vivre dans un rêve éveillé. Les semaines passèrent et Emma s'épanouissait dans son nouveau poste. Elle avait trouvé ses marques, développé ses propres méthodes de travail, créé des liens sincères avec ses collègues. Lily grandissait heureusement dans la crèche d'entreprise, entourée d'autres enfants et de professionnels compétentes. Un soir, alors qu'Emma s'apprêtait à partir, Alexandre l'interpella. « Emma, auriez-vous quelques minutes? J'aimerais vous parler. » Ils s'installèrent dans un coin du hall d'accueil, maintenant désert. Alexandre semblait plus personnel que d'habitude, moins dans son rôle de patron. « Emma, cela fait maintenant 2 mois que vous travaillez ici, et je voulais vous dire quelque chose. » commença-t-il. « Notre rencontre dans cette épicerie a changé ma vie autant que la vôtre. » Emma le regarda avec surprise. « Comment cela ?» Alexandre prit le temps de choisir ses mots. « J'ai 43 ans, Emma. J'ai bâti cette entreprise, j'ai réussi financièrement au-delà de mes espérances. Mais j'avais perdu de vue l'essence même de ce pourquoi je travaillais. Votre histoire, votre courage, votre dignité dans l'adversité m'ont rappelé ce qui compte vraiment. » Il marqua une pause, regardant par la baie vitrée les lumières de la ville qui s'allumaient. « Vous savez, j'ai grandi dans une famille aisée. Je n'ai jamais manqué de rien, je n'ai jamais eu à me battre pour survivre. Parfois, j'oubliais que tout le monde n'a pas cette chance. Vous m'avez rappelé l'importance de tendre la main, de ne pas oublier d'où l'on vient. » Emma était touchée par cette confidence. Elle découvrait un Alexandre différent, plus vulnérable, plus humain. « Monsieur Dubois, » dit-elle doucement, « vous avez sauvé ma vie. Et pas seulement en m'aidant ce soir-là ou en me donnant ce travail. Vous m'avez rendu ma dignité, mon espoir en l'avenir. C'est moi qui devrais vous remercier de m'avoir rappelé que les gens bons existent encore. » Ils restèrent un moment silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Puis Alexandre reprit la parole. « Emma, j'ai pris une décision.
Je veux créer une fondation d'aide aux familles en difficulté. Une fondation qui aiderait des gens comme vous, qui se battent pour s'en sortir, mais qui ont juste besoin d'un coup de pouce pour y arriver. Emma sentit son cœur s'emballer. C'est une idée merveilleuse. Et j'aimerais que vous participiez à ce projet, continua Alexandre. Qui mieux que vous pourrait comprendre les besoins réels de ces familles? Qui mieux que vous pourrait identifier ceux qui méritent vraiment d'être aidés? Emma ne put retenir ses larmes. Vous voulez que je participe à aider d'autres personnes? Exactement. En parallèle de votre travail ici, bien sûr, cela représenterait quelques heures par semaine, rémunérées évidemment. Qu'en pensez-vous? Emma essuya ses larmes et regarda Alexandre avec détermination. Je pense que c'est la plus belle façon de boucler la boucle. Oui, j'accepte. Je veux aider d'autres familles à s'en sortir comme vous m'avez aidé. Alexandre sourit, satisfait de sa réaction. Parfait. Nous allons commencer à travailler sur ce projet dès la semaine prochaine. Au cours des mois qui suivirent, Emma découvrit une nouvelle facette de sa personnalité. Elle avait un don naturel pour identifier les familles qui avaient vraiment besoin d'aide, pour évaluer leurs besoins réels, pour leur proposer un accompagnement personnalisé. La Fondation du Bois, comme elle fut baptisée, commença par aider une dizaine de familles, puis une vingtaine, puis une cinquantaine. Emma et Alexandre travaillaient en étroite collaboration sur ce projet. Ils passaient des heures à étudier les dossiers, à rencontrer les bénéficiaires, à évaluer l'efficacité de leur action. Cette collaboration professionnelle développa entre eux une complicité et un respect mutuel de plus en plus profond. Un jour, alors qu'ils revenaient ensemble d'une visite à une famille que la Fondation venait d'aider, Alexandre stoppa sa voiture devant l'épicerie de Madame Chen. « Vous permettez ?» dit-il à Emma. « J'aimerais saluer la dame qui a été témoin de notre première rencontre. » Ils entrèrent ensemble dans la petite épicerie. Madame Chen reconnut immédiatement Emma et fut surprise de l'avoir accompagnée de l'élégant monsieur qui l'avait aidé ce fameux soir. « Madame Chen, » dit Emma avec chaleur, « je vous présente monsieur Alexandre Dubois, mon patron et mon ami. » Madame Chen sourit. « Ah, le monsieur généreux, je me souviens bien de vous. Vous savez, après votre départ ce soir-là, Emma était rayonnante. J'ai su que quelque chose d'important venait de se passer. » Alexandre inclina respectueusement la tête. « Madame, votre épicerie restera toujours un lieu spécial pour nous deux. C'est ici que nos vies se sont croisées. Et maintenant, regardez vous deux, dit Madame Chen avec attendrissement. Vous formez une belle équipe pour aider les autres. C'est beau de voir ça. » En sortant de l'épicerie, Emma et Alexandre marchèrent côte à côte dans la rue. Emma portait Lily, maintenant âgée de 10 mois, qui gazouillait joyeusement en voyant passer les voitures. « Emma, dit soudain Alexandre, puis-je vous poser une question personnelle? »« Bien sûr, » répondit Emma intriguée. « Le père de Lily est-il dans votre vie ?» Emma serra sa fille un peu plus fort. C'était un sujet douloureux qu'elle évitait généralement d'aborder. « Non, » dit-elle simplement. « Il nous a abandonnés quand il a appris que j'étais enceinte. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père, qu'il était trop jeune pour assumer cette responsabilité. » Alexandre sentit une colère sourde monter en lui. Comment un homme pouvait-il abandonner une femme enceinte et son enfant? « J'espère qu'il ne vous manque pas, » dit-il avec délicatesse. Emma réfléchit un moment. « Au début, oui, j'ai eu mal, j'ai espéré qu'il reviendrait. Mais maintenant, je pense que c'est mieux ainsi. Lily et moi, nous formons une famille complète. Nous n'avons besoin de personne qui ne nous veut pas vraiment. » Alexandre admira cette force, cette capacité à transformer une blessure en sagesse. Cette femme était décidément exceptionnelle. « Et vous ?» demanda Emma à son tour. « Vous m'avez dit que vous aviez été père. Avez-vous des enfants ?» Le visage d'Alexandre s'assombrit légèrement. « J'ai eu un fils, dit-il. Mathieu, il est mort dans un accident de voiture il y a 5 ans. Il avait 18 ans. » Emma s'arrêta de marcher, saisie par cette révélation. « Alexandre, je suis désolé, je ne savais pas. »« C'est normal, je n'en parle jamais, » dit Alexandre. « Sa mère et moi avons divorcé peu après. La douleur était trop forte. Nous n'arrivions plus à nous supporter mutuellement. Depuis, je me suis consacré entièrement à mon travail pour oublier. » Emma comprit soudain beaucoup de choses. La générosité d'Alexandre envers elle, son intérêt pour Lily, sa volonté d'aider les familles en difficulté, tout prenait un sens nouveau. « C'est pour cela que vous m'avez aidé ce soir-là, » dit-elle doucement. En voyant Lily, Alexandre hocha la tête. « Peut-être. Je ne sais pas exactement ce qui m'a poussé vers vous, mais je sais que votre fille me rappelle que la vie continue, que l'espoir existe toujours. » Ils reprirent leur marche en silence. Emma réfléchissait à ce qu'Alexandre venait de lui confier.
Cet homme si fort, si sûr de lui en apparence, portait une blessure profonde. Et d'une certaine façon, elle et Lily l'aidaient à guérir, comme il les avait aidés à s'en sortir. « Alexandre, dit-elle finalement, merci de m'avoir fait confiance, et sachez que Lily vous adore. Chaque fois qu'elle vous voit, ses yeux s'illuminent. » Alexandre sourit tristement. « Elle me rappelle ce que j'ai perdu, mais aussi ce que j'ai pu gagner en vous rencontrant. Vous deux, vous m'avez redonné goût à la vie de famille, même si ce n'est pas exactement la mienne. » Cette conversation marqua un tournant dans leur relation. Ils n'étaient plus seulement patrons et employés, ou même collaborateurs sur un projet. Ils étaient devenus de vrais amis, unis par leurs épreuves respectives et leur volonté commune d'aider les autres. Les mois continuèrent à passer. Emma avait commencé sa formation en gestion d'entreprise, qu'elle suivait 2 soirs par semaine. Alexandre l'aidait souvent, révisant avec elle, lui expliquant les concepts les plus complexes. Il découvrait en elle une intelligence vive et une capacité d'apprentissage remarquable. La Fondation du Bois prenait de l'ampleur. Elle avait maintenant aidé plus de 200 familles, et les demandes affluaient de toute la région. Emma était devenue la coordinatrice officielle du projet, un poste qui lui permettait d'exprimer pleinement ses qualités humaines et organisationnelles. Un soir de décembre, exactement 1 an après leur première rencontre, Alexandre proposa à Emma de l'accompagner à un gala de charité organisé par des chefs d'entreprise de la région. Emma hésita. Elle n'avait jamais évolué dans ce milieu mondain et craignait de ne pas être à sa place. « Emma, insista Alexandre, vous êtes maintenant coordinatrice d'une fondation reconnue. Vous avez votre place dans ces événements. Et puis, j'aimerais que vous veniez avec moi. » Emma finit par accepter. Elle s'acheta une robe de soirée dans une boutique de prêt-à-porter. Rien d'extravagant, mais suffisamment élégant pour l'occasion. Le soir du gala, quand Alexandre vint la chercher, il fut frappé par sa beauté naturelle et son élégance simple. Le gala se déroulait dans un grand hôtel du centre-ville. Emma découvrit un monde qu'elle ne connaissait pas. Champagne, petits fours raffinés, conversations sur les affaires et la politique. Au début, elle se sentit déplacée, mais Alexandre ne la quitta pas d'une semelle, la présentant avec fierté comme sa précieuse collaboratrice. Au cours de la soirée, plusieurs personnalités s'approchèrent d'Emma pour la féliciter sur le travail de la Fondation. Certaines proposèrent même des partenariats ou des dons supplémentaires. Emma réalisa qu'elle avait sa place dans ce milieu, non pas grâce à l'argent ou aux relations, mais grâce à son travail et à son engagement. Vers la fin de la soirée, l'organisateur du gala demanda à Alexandre de prendre la parole pour présenter la Fondation du Bois. Alexandre monta sur l'estrade et commença son discours. « Mesdames et messieurs, dit-il d'une voix claire, il y a 1 an, j'ai fait une rencontre qui a changé ma vie. Dans une petite épicerie de quartier, j'ai croisé le chemin d'une jeune femme qui luttait pour nourrir son bébé avec ses dernières pièces. Cette femme, c'est Emma Moreau qui est parmi nous ce soir. » Emma sentit tous les regards se tourner vers elle. Elle rougit, mais Alexandre continua. « Emma m'a enseigné que la vraie richesse ne se compte pas en euros, mais en dignité, en courage, en générosité du cœur. Grâce à elle, j'ai compris que notre réussite n'a de sens que si nous la partageons avec ceux qui en ont besoin. » Il marqua une pause et regarda Emma droit dans les yeux. La Fondation du Bois est née de cette rencontre. En 1 an, nous avons aidé plus de 200 familles à retrouver espoir et dignité. Mais le plus beau cadeau qu'Emma m'ait fait, c'est de me rappeler que nous sommes tous connectés, que nous avons tous la responsabilité de prendre soin les uns des autres. L'assemblée applaudit chaleureusement. Alexandre descendit de l'estrade et rejoignit Emma, qui avait les larmes aux yeux. « Pourquoi avez-vous dit tout cela ?» murmura-t-elle. « Parce que c'est la vérité, » répondit Alexandre, « et parce qu'il était temps que je le dise publiquement. » En rentrant chez elle ce soir-là, Emma repensa à tout le chemin parcouru en 1 an. De cette jeune femme désespérée dans une épicerie, elle était devenue une professionnelle respectée, une mère épanouie, une femme qui aidait les autres à s'en sortir. Tout cela grâce à la générosité d'un homme qui était devenu bien plus qu'un patron ou un ami. Le lendemain, Emma trouva sur son bureau un article de journal local qui relatait le gala de la veille. Sa photo y figurait aux côtés d'Alexandre, avec un article élogieux sur le travail de la Fondation. Elle découpa l'article et l'envoya à Madame Kowalski, qui le colla fièrement sur son réfrigérateur. Quelques jours plus tard, Alexandre demanda à Emma de passer le voir dans son bureau. Elle s'y rendit, se demandant ce qu'il pouvait bien vouloir lui dire. « Emma, asseyez-vous, dit-il avec un sourire mystérieux.
J'ai une proposition à vous faire. Emma s'installa, curieuse. Voilà, continua Alexandre. La fondation a pris une ampleur que nous n'avions pas prévue. Il faut maintenant qu'elle devienne indépendante de l'entreprise, qu'elle ait ses propres locaux, son propre personnel. Et j'aimerais que vous en deveniez la directrice. Emma écarquilla les yeux. Directrice? Directrice, confirma Alexandre. Avec un salaire en conséquence, évidemment. Vous seriez responsable de toute la gestion de la fondation, de son développement, de ses partenariats. Qu'en pensez-vous? Emma était abasourdie. En un an, elle était passée d'assistante d'accueil à directrice d'une fondation. C'était incroyable. Alexandre, je ne sais pas si j'en suis capable. C'est énorme, comme responsabilité. Emma, dit Alexandre en se penchant vers elle, il y a un an, vous pensiez ne pas être capable d'occuper un poste d'accueil. Regardez où vous en êtes aujourd'hui. Vous avez toutes les qualités pour diriger cette fondation. L'expérience du terrain, la compréhension des besoins, les compétences que vous avez acquises et surtout le cœur qu'il faut pour ce travail. Emma réfléchit. C'était une opportunité inouïe, mais aussi un défi énorme. Accepter, c'était prendre le risque d'échouer. Refuser, c'était passer à côté de la chance de sa vie. J'accepte, dit-elle finalement avec détermination, mais à une condition. Laquelle? Demanda Alexandre. Que vous restiez président du conseil d'administration. J'aurai besoin de vos conseils, de votre expérience. Et puis, j'ai pris l'habitude de travailler avec vous. Alexandre sourit. Bien sûr, Emma. Nous formons une équipe. Nous continuerons à en former une. La transition se fit progressivement. Emma quitta son poste d'assistante d'accueil pour se consacrer entièrement à la fondation. Les nouveaux locaux furent inaugurés en grande pompe, avec la présence de nombreuses personnalités locales. Emma, en tailleur strict et chignon impeccable, présidait la cérémonie avec une assurance qui surprit tout le monde, y compris elle-même. Lily, maintenant âgée de 18 mois, assistait à la cérémonie dans les bras de Madame Kowalski. La vieille dame polonaise était fière comme un paon de voir sa petite Emma réussir si brillamment. « Tu vois, Lily, lui chuchota-t-elle, maman est devenue quelqu'un d'important. Et tout ça parce qu'elle n'a jamais abandonné. » Lily gazouillait joyeusement, tendant ses petits bras vers sa mère qui discutait avec les invités. Emma l'aperçut et lui fit un sourire radieux. Quel chemin parcouru depuis? Cette soirée dans l'épicerie. Au cours des mois qui suivirent, Emma excella dans son nouveau rôle. Elle développa de nouveaux programmes d'aide, noua des partenariats avec d'autres associations, organisa des campagnes de sensibilisation. La Fondation du Bois devint rapidement une référence en matière d'aide sociale dans la région. Alexandre observait cette transformation avec admiration et fierté. Cette jeune femme qu'il avait rencontrée dans la détresse était devenue une professionnelle, accomplie, une leader respectée. Mais plus que cela, elle était devenue une partie intégrante de sa vie. Car au fil des mois, leurs sentiments avaient évolué. Ce qui avait commencé par de la gratitude et de l'admiration mutuelle s'était transformé en quelque chose de plus profond. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble, partageaient leurs préoccupations, leurs rêves, leurs peurs. Alexandre était devenu une figure paternelle pour Lily, qu'il appelait maintenant Alex, et réclamait ses bras dès qu'elle le voyait. Mais ni l'un ni l'autre n'osait franchir le pas. Emma par reconnaissance et par peur de gâcher leur relation professionnelle. Alexandre par peur de profiter de sa position et de la situation de dépendance initiale d'Emma. Un soir de printemps, ils travaillaient ensemble tard dans les bureaux de la Fondation, préparant le rapport annuel d'activité. Lily dormait dans son petit lit portable, installé dans un coin du bureau d'Emma. Il était près de minuit quand ils terminèrent enfin. « Voilà, dit Emma en fermant le dernier dossier. Je crois que nous avons fait du bon travail cette année. » Alexandre la regarda. Elle était épuisée, mais rayonnante. Ses cheveux s'échappaient de son chignon, ses yeux brillaient de satisfaction du travail accompli. Il la trouvait belle, si belle. « Emma, dit-il soudain, il faut que je vous dise quelque chose. » Emma leva les yeux vers lui, intriguée par le ton sérieux de sa voix. « commença Alexandre puis s'arrêta. Comment dire à cette femme qu'il l'aimait sans paraître abusé de sa position? Comment lui faire comprendre que ses sentiments étaient sincères et non motivés par un quelconque pouvoir? « Qu'y a-t-il, Alexandre » demanda Emma doucement. Alexandre prit une profonde inspiration. « Emma, ces 2 dernières années avec vous ont été les plus belles de ma vie depuis la mort de mon fils. Vous m'avez redonné goût au bonheur, à l'avenir. Et il s'arrêta cherchant ses mots. « Et vous »
l'encouragea Emma, le cœur battant. Et je suis tombé amoureux de vous, avoua-t-il enfin. Je sais que c'est compliqué. Je sais que notre relation a commencé d'une façon particulière, mais mes sentiments sont sincères. Je vous aime, Emma, vous et Lily. Emma sentit son cœur s'emballer. Depuis des mois, elle ressentait la même chose, mais n'osait se l'avouer. Comment aurait-elle pu imaginer qu'un homme comme Alexandre puisse l'aimer, elle, une ancienne serveuse sans le sou? « Alexandre, commença-t-elle, vous n'êtes pas obligé de répondre maintenant, l'interrompit Alexandre. Je voulais juste que vous sachiez. Si vous ne partagez pas ces sentiments, nous continuerons à travailler ensemble comme avant. Notre amitié et notre collaboration professionnelle sont trop précieuses pour que je les mette en danger. » Emma se leva et s'approcha de lui. Elle posa sa main sur sa joue et le regarda droit dans les yeux. « Alexandre, dit-elle d'une voix douce, vous pensez vraiment que je pourrais ne pas vous aimer? Vous qui avez sauvé ma vie, qui m'avez rendu ma dignité, qui avez fait de moi la femme que je suis aujourd'hui, vous qui aimez ma fille comme si elle était la vôtre ?» Alexandre sentit un immense soulagement l'envahir. « Vous m'aimez? Je vous aime, confirma Emma. Depuis longtemps déjà, mais j'avais peur. Peur que vous ne me voyiez toujours comme cette pauvre fille que vous avez aidée. » Alexandre la prit dans ses bras et la serra contre lui. « Emma, vous n'étiez déjà plus cette pauvre fille le soir où je vous ai rencontrée. Vous étiez une femme courageuse qui se battait pour son enfant. Et maintenant, vous êtes la femme la plus forte et la plus généreuse que je connaisse. » Ils s'embrassèrent tendrement, scellant ainsi une histoire d'amour née dans une épicerie de quartier et nourrie par 2 années de complicité et de respect mutuel. Quelques mois plus tard, Alexandre demanda Emma en mariage lors d'une cérémonie simple dans le jardin de leur nouvelle maison. Emma avait insisté pour que Madame Chen et Madame Kowalski soient présentes, ainsi que tous leurs collègues de la fondation. Lily, maintenant âgée de 2 ans et demi, portait les alliances en gazouillant de joie. « Mes amis, dit Alexandre dans son discours, il y a 3 ans, j'étais un homme qui avait tout réussi professionnellement, mais qui avait oublié l'essentiel. Emma m'a rappelé que la vraie richesse, c'est l'amour qu'on donne et qu'on reçoit. » Il se tourna vers sa nouvelle épouse, radieuse dans sa robe blanche simple mais élégante. « Emma, le jour où je vous ai demandé « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?», vous m'avez répondu que personne ne vous devait rien. Aujourd'hui, je veux vous dire que c'est faux. Nous nous devons tous quelque chose, de l'empathie, de la compassion, de l'aide quand c'est nécessaire. Et vous m'avez appris cela. » Emma essuya une larme d'émotion. Dans son discours de réponse, elle remercia tous ceux qui l'avaient aidée à devenir la femme qu'elle était. Madame Kowalski pour son soutien indéfectible, Madame Chen pour sa bienveillance, Sarah Martinez pour son mentorat, et bien sûr, Alexandre pour avoir changé sa vie. Mais surtout, conclut-elle en regardant Lily qui jouait dans l'herbe, je veux dire à ma fille que tout est possible dans la vie, à condition de ne jamais baisser les bras et de garder foi en la bonté humaine. 5 ans plus tard, Emma et Alexandre eurent un fils, Mathieu, en hommage au premier fils d'Alexandre. Lily, maintenant âgée de 7 ans, accueillit son petit frère avec une joie immense. La famille s'agrandit dans le bonheur et l'harmonie. La Fondation du Bois était devenue une référence nationale. Emma dirigeait maintenant une équipe de 20 personnes et avait aidé plus de 1000 familles à sortir de la précarité. Elle était régulièrement invitée à témoigner dans des colloques, à conseiller d'autres associations, à participer à des groupes de travail gouvernementaux. Un jour, lors d'une conférence sur la lutte contre la pauvreté, Emma fut interpellée par une jeune journaliste. « Madame Dubois, comment expliquez-vous votre parcours exceptionnel? Comment une serveuse au chômage est-elle devenue directrice d'une fondation reconnue ?» Emma sourit et répondit avec simplicité, « Par la rencontre avec un homme qui a cru en moi quand moi-même je n'y croyais plus, mais surtout en comprenant que notre passé ne détermine pas notre avenir et que chaque épreuve peut devenir une force si on sait la transformer. » Elle marqua une pause et ajouta « J'ai appris qu'il ne faut jamais avoir honte de ses difficultés, mais toujours garder sa dignité, et que la plus belle façon de remercier quelqu'un qui nous a aidés, c'est d'aider les autres à notre tour. » Cette philosophie de vie, Emma l'enseignait maintenant à ses enfants. Lily, brillante élève en classe de CM2, participait régulièrement aux activités de la Fondation, distribuant des colis alimentaires avec sa mère, jouant avec les enfants des familles aidées. Elle avait hérité de la générosité de cœur d'Emma et de la vision humaniste d'Alexandre. « Maman, lui demanda-t-elle un soir, pourquoi papa et toi vous aidez tout le temps les autres ?» Emma s'assit à côté de sa fille et lui caressa les cheveux. « Tu sais, ma chérie, il y a très longtemps, quand tu étais encore bébé,
Maman était très pauvre. Je n'avais même pas assez d'argent pour t'acheter du lait. Et puis j'ai rencontré papa dans une épicerie et il m'a aidé. C'est comme ça que vous vous êtes rencontrés, demanda Lily, fascinée par cette histoire qu'elle entendait pour la première fois en détail. Exactement, sourit Emma. Papa m'a donné 50 centimes pour que je puisse acheter ton lait. Mais il m'a donné bien plus que ça. Il m'a donné espoir, dignité et finalement l'amour. Elle serra sa fille contre elle. Maintenant, nous aidons les autres parce que nous savons ce que c'est d'avoir besoin d'aide. Et parce que le bonheur, ça se partage, ma chérie. Le petit Mathieu, maintenant âgé de 3 ans, s'approcha de sa mère et de sa sœur. « Moi aussi, je veux aider les gens quand je serai grand », déclara-t-il avec la spontanéité de son âge. Emma et Alexandre échangèrent un regard complice. Leurs enfants grandissaient avec les bonnes valeurs et c'était leur plus grande fierté. Un soir de décembre, exactement 10 ans après leur première rencontre, Emma et Alexandre retournèrent dans la petite épicerie de Madame Chen. L'endroit n'avait pas changé. Toujours cette atmosphère chaleureuse et familiale qui avait été le cadre de leur rencontre providentielle. Madame Chen, maintenant âgée de 75 ans, les accueillit avec son sourire habituel. Elle avait suivi leur parcours au fil des années, fière d'avoir été témoin du début de leur histoire. « Mes chers amis, dit-elle, vous voilà de retour dans votre épicerie porte-bonheur. » Emma et Alexandre achetèrent symboliquement une boîte de lait maternel, celle-là même qui avait tout déclenché. Ils la gardèrent précieusement, comme un trésor familial qui rappelait leurs humbles débuts. « Madame Chen, dit Emma avec émotion, cette épicerie restera toujours un lieu magique pour nous. C'est ici que ma vraie vie a commencé. Et c'est ici que j'ai appris que l'argent ne fait pas tout, ajouta Alexandre. Parfois, 50 centimes et un geste de bonté valent plus que tous les trésors du monde. En ressortant de l'épicerie, ils croisèrent une jeune femme avec un enfant en bas âge. Elle fouillait dans son porte-monnaie devant l'étalage de légumes, comptant ses pièces avec inquiétude. Emma et Alexandre échangèrent un regard et, d'un commun accord, s'approchèrent de la jeune femme. « Excusez-moi, dit Emma doucement, je m'appelle Emma Dubois. Puis-je vous aider ?» La jeune femme, surprise, leva les yeux vers eux. Elle vit un couple élégamment vêtu qui la regardait avec bienveillance. « Non, ça va, merci, balbutia-t-elle, gênée. « Vous savez, intervint Alexandre avec douceur, il y a 10 ans, ma femme était dans la même situation que vous. Et quelqu'un l'a aidée. Laissez-nous vous rendre l'appareil. » Emma sortit une carte de visite de la fondation et la tendit à la jeune femme. « Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons peut-être des solutions pour vous. » La jeune femme prit la carte avec des mains tremblantes d'émotion. « Vous feriez ça pour moi ?»« Bien sûr, » sourit Emma, « parce que nous savons ce que c'est, et parce que c'est comme ça que la vie fonctionne. On nous aide, puis on aide les autres. » Alexandre régla discrètement les courses de la jeune femme, exactement comme il l'avait fait pour Emma 10 ans plus tôt. Le cycle de la générosité continuait. En rentrant chez eux ce soir-là, Emma et Alexandre étaient silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Ils repensaient au chemin parcouru, aux épreuves surmontées, au bonheur construit ensemble. « Tu sais, Alexandre, dit finalement Emma, parfois je me dis que si je n'avais pas été si pauvre ce soir-là, si je n'avais pas eu besoin de ces 50 centimes, nous ne nous serions jamais rencontrés. » Alexandre lui prit la main. « C'est vrai, mais je préfère penser que nous étions destinés à nous rencontrer, d'une façon ou d'une autre. Le destin nous a juste donné un petit coup de pouce. » Ils arrivèrent devant leur belle maison du 16e arrondissement, lumineuse et accueillante. Par la fenêtre, ils aperçurent Lily qui aidait le petit Mathieu à faire un puzzle sous l'œil bienveillant de leur nounou. « Regarde nos enfants, » murmura Emma. « Ils grandissent dans l'amour et la sécurité. Lily ne connaîtra jamais la peur du lendemain que j'ai connue. Et pourtant, elle connaît la valeur des choses, » ajouta Alexandre, « parce que tu lui as transmis tes valeurs, ton humilité, ta générosité. » Ils entrèrent dans leur foyer chaleureux. Lily se précipita vers eux, suivie de Mathieu qui babillait joyeusement. Emma les serra dans ses bras, respirant leur odeur d'enfance, savourant ces moments de bonheur simple qui constituaient maintenant sa vie quotidienne. Plus tard dans la soirée, après avoir couché les enfants, Emma et Alexandre s'installèrent dans leur salon. Emma feuilletait un album photo qui retraçait leurs 10 années de vie commune, leur mariage, la naissance de Mathieu, les inaugurations de nouveaux projets de la fondation, les vacances en famille, tous ces moments précieux qui avaient tissé la trame de leur bonheur. « Tu te rends compte ?» dit-elle en s'arrêtant sur une photo d'eux dans l'épicerie de Madame Chen, le jour de leur première rencontre. « Tout a commencé avec 3,27 €. » Alexandre la regarda avec tendresse. «
Non, mon amour. Tout a commencé avec ton courage. Ces 3,27 €, c'était juste le prétexte pour que nos chemins se croisent. Emma posa sa tête sur l'épaule de son mari. Tu sais ce qui me rend le plus heureuse aujourd'hui? Dis-moi, c'est de savoir que nous pouvons offrir à nos enfants la sécurité que je n'ai pas eue, tout en leur enseignant l'importance de l'empathie et de la solidarité. Ils grandiront en sachant qu'ils ont de la chance, mais aussi qu'ils ont le devoir d'aider ceux qui en ont moins. Alexandre sourit. C'est le plus beau cadeau que nous puissions leur faire. Ils restèrent ainsi enlacés, contemplant leur vie avec gratitude. Dehors, la ville s'endormait doucement. Quelque part, dans une petite épicerie de quartier, Madame Chen fermait sa boutique en repensant avec attendrissement à ce couple extraordinaire qui s'était trouvé entre ses rayons. Quelque part aussi, la jeune femme qu'ils avaient aidée dans la soirée regardait la carte de visite de la fondation, en osant espérer des jours meilleurs pour elle et son enfant. Car l'histoire d'Emma et d'Alexandre n'était pas seulement la leur. C'était une histoire qui se répétait, qui se multipliait, qui essaimait grâce à la fondation et à tous ceux qu'ils avaient touchés au fil des années. Chaque famille aidée devenait porteuse de cette philosophie de vie, de cette conviction que la bonté et la générosité peuvent changer le monde, une personne à la fois. Le lendemain matin, Emma se réveilla avant l'aube, comme souvent. Elle avait pris l'habitude de commencer ses journées par un moment de méditation et de gratitude. Elle se rendit dans le petit bureau qu'elle avait aménagé chez elle et ouvrit son carnet de réflexion. « Aujourd'hui marque exactement 10 ans depuis cette soirée qui a changé ma vie », écrivit-elle. 10 ans depuis que j'ai appris qu'un geste de bonté peut transformer une existence. 10 ans que je mesure chaque jour la chance inouïe que j'ai eue de croiser le chemin d'Alexandre. Elle fit une pause, regardant par la fenêtre le soleil qui se levait sur Paris. Mais je sais maintenant que ce n'était pas seulement de la chance. C'était le résultat de ma détermination à ne jamais baisser les bras, de ma volonté de préserver ma dignité, même dans les moments les plus sombres. Alexandre m'a tendu la main, mais c'est moi qui ai eu le courage de la saisir et de construire quelque chose avec cette opportunité. Elle continua d'écrire, laissant ses pensées couler librement sur le papier. Aujourd'hui, je dirige une fondation qui a aidé plus de 1500 familles. J'ai un mari qui m'aime et me respecte. 2 enfants merveilleux qui grandissent dans l'amour et la sécurité. Mais plus que tout, j'ai la satisfaction de savoir que mon histoire peut servir d'exemple, que mes épreuves passées donnent du sens à mon présent. Elle referma son carnet et sourit. Dans quelques heures, elle retrouverait son équipe à la fondation pour préparer la grande campagne de Noël destinée à aider les familles les plus démunies. Alexandre présiderait comme chaque année le conseil d'administration qui définirait les orientations pour l'année suivante. Mais avant cela, elle avait prévu de passer à l'épicerie de Madame Chen avec Lily et Mathieu. Elle voulait que ses enfants connaissent ce lieu symbolique, qu'ils comprennent d'où venait leur famille et pourquoi l'aide aux autres était si importante pour leurs parents. « Maman ?» La voix de Lily l'interrompit dans ses réflexions. Emma se retourna et vit sa fille, encore en pyjama, qui la regardait depuis la porte du bureau. « Qu'est-ce que tu fais debout si tôt, ma chérie ?»« Je voulais te dire quelque chose, » dit Lily en s'approchant. « Hier soir, quand vous avez aidé cette dame dans l'épicerie, j'étais très fière de vous. » Emma ouvrit ses bras et sa fille vint s'y blottir. « Et pourquoi cela, mon cœur ? Parce que vous faites exactement ce que vous nous enseignez. Vous nous dites toujours d'être gentils et d'aider les autres. Et vous le faites vraiment. » Emma sentit son cœur se gonfler d'émotion. « Tu sais, Lily, aider les autres, ce n'est pas seulement bien pour eux. Ça nous rend heureux aussi. Quand on fait du bien autour de nous, on se sent mieux dans notre cœur. Je comprends, maman. Et quand je serai grande, je veux aider les gens comme vous le faites. » Emma serra sa fille plus fort. « Je suis sûre que tu y arriveras, ma chérie, parce que tu as un grand cœur et c'est le plus important. » Plus tard, dans la matinée, toute la famille se rendit à l'épicerie de Madame Chen. Les enfants découvrirent avec curiosité ce petit commerce de quartier si différent des grandes surfaces qu'ils avaient l'habitude de fréquenter. Madame Chen les accueillit avec sa chaleur habituelle, offrant des bonbons aux enfants et prenant des nouvelles de la famille. Emma lui raconta ses derniers projets pour la fondation et la vieille dame l'écouta avec l'attention bienveillante d'une grand-mère fière de sa petite-fille. « Tu sais, Emma, dit Madame Chen, quand je repense à ce soir de décembre il y a 10 ans, je me dis que j'ai assisté à quelque chose de magique. 2 âmes qui avaient besoin l'une de l'autre et qui se sont trouvées. » Alexandre acquiesça. « Vous avez raison, Madame Chen.
Nous avions tous les deux besoin de cette rencontre, même si nous ne le savions pas à ce moment-là. Et maintenant, regardez tout ce que vous avez construit ensemble, ajouta la commerçante en désignant les enfants qui exploraient les rayons avec curiosité. Une belle famille, une œuvre qui aide tant de gens. C'est beau de voir ça. En ressortant de l'épicerie, Lily prit la main de sa mère. « Maman, c'est vraiment là que papa et toi vous vous êtes rencontrés ?»« Oui, ma chérie. Juste là devant la caisse, il y a 10 ans. Et papa t'a vraiment aidé pour 50 centimes. »« Il m'a aidé pour bien plus que 50 centimes, » sourit Emma. « Il m'a aidé à croire en moi, à construire ma vie, à devenir la maman que je suis aujourd'hui. » Mathieu, qui ne comprenait pas tout mais sentait l'importance du moment, leva les bras vers son père. Alexandre le prit dans ses bras et l'enfant posa sa petite tête contre son épaule. « Papa, » dit Mathieu de sa voix de petit garçon, « moi aussi je veux aider les gens quand je serai grand. »« Tu le feras, mon bonhomme, » répondit Alexandre avec émotion. « Tu le feras parce que maman et papa t'apprendront comment faire. » En rentrant chez eux, la famille croisa à nouveau la jeune femme de la veille. Elle les reconnut et s'approcha timidement. « Excusez-moi, » dit-elle. « Je voulais vous remercier encore pour hier et j'ai appelé votre fondation ce matin. J'ai rendez-vous demain pour voir comment vous pourriez m'aider. » Emma lui sourit chaleureusement. « C'est merveilleux. Vous verrez, nous allons trouver des solutions ensemble. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. » Après que la jeune femme se fut éloignée, Lily regarda sa mère avec admiration. « Maman, est-ce que cette dame va avoir la même chance que toi ? Je l'espère de tout mon cœur, ma chérie. Et nous allons faire tout notre possible pour l'aider. » Cette nuit-là, Emma s'endormit paisiblement, le cœur empli de gratitude. Elle repensa à tous les moments clés de sa vie, sa grossesse difficile, ses galères financières, cette soirée providentielle dans l'épicerie, sa rencontre avec Alexandre, leur mariage, la naissance de Mathieu, tous les succès de la fondation. Chaque épreuve avait eu un sens, chaque difficulté l'avait rendue plus forte et plus empathique. Elle était maintenant convaincue que rien n'arrivait par hasard, que chaque rencontre avait sa raison d'être. « Merci », murmura-t-elle dans l'obscurité de leur chambre, s'adressant à la vie, au destin, ou simplement à cette force mystérieuse qui fait que parfois, tout s'arrange. À côté d'elle, Alexandre dormait paisiblement. Lui aussi avait trouvé sa voie grâce à cette rencontre. Il avait appris à concilier réussite professionnelle et valeurs humaines, à utiliser sa fortune pour le bien commun, à être un père aimant et un mari attentionné. Et quelque part dans Paris, dans un petit appartement modeste, une jeune mère regardait la carte de visite de la Fondation Dubois en osant croire que demain serait meilleur qu'aujourd'hui. Car l'histoire d'Emma et Alexandre continuait à s'écrire. Une personne aidée à la fois, un geste de bonté après l'autre. Parce que parfois, il suffit de 50 centimes et d'un cœur généreux pour changer une vie. Et qu'une vie changée peut en transformer 1000 autres. L'histoire se terminait ainsi, sur cette certitude que la bonté humaine existe et qu'elle a le pouvoir de tout transformer. Emma et Alexandre avaient prouvé qu'avec de la volonté, de l'amour et de la générosité, on peut surmonter toutes les épreuves et construire un bonheur authentique. Leur histoire était devenue une légende dans leur quartier, un exemple d'espoir pour tous ceux qui traversaient des moments difficiles. Car ils avaient démontré que le plus important n'est pas d'où l'on vient, mais où l'on décide d'aller et comment on choisit d'aider les autres en chemin. Et dans cette petite épicerie de quartier où tout avait commencé, Madame Chen continuait d'accueillir ses clients avec le sourire, gardant précieusement dans son cœur le souvenir de cette soirée magique où elle avait été témoin d'une rencontre qui avait changé 2 vies et, par ricochet, des centaines d'autres. Merci d'avoir lu cette histoire touchante jusqu'au bout. Si elle vous a ému et inspiré, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour montrer votre appréciation. Que retenez-vous de l'histoire d'Emma et Alexandre? Croyez-vous aux rencontres providentielles? Partagez vos réflexions et vos émotions en commentaire. J'ai hâte de connaître votre ressenti sur cette belle histoire d'amour et de générosité.